Merci Sébène Daoud pour cette présentation sur comment faire l'agir, donc une présentation spécifique. Alors j'ai retenu qu'effectivement il y a une chose importante. La donnée, il existe, mais avant de l'utiliser, nous sommes obligés de la valider. Il faut critiquer notre donnée. Si on ne valide pas la donnée, on la prend et on l'utilise, on l'exploite directement, on risque de faire n'importe quoi. Donc la donnée, il doit être soumis à un process de validation, de contrôle, de critique, bien sûr, avant d'être utilisée. Et la fiabilité de la donnée est importante. Donc quand on demande une donnée, il faut s'informer sur sa validité. Si vraiment on peut manipuler des données qui n'ont rien à voir avec la réalité, et c'est notamment les données hydroclimatologiques, bien sûr. Alors, nous allons passer à la quatrième et dernière communication avant la table ronde sur les acteurs et données sur l'eau pour les scientifiques, problématiques et état des lieux du Maroc. Et avant de donner la parole donc à Monsieur Anis Moumen, je vais vous demander de m'excuser. Je suis interpellé, je suis impliqué dans la préparation à la COP 21, donc qui commence après-demain, et je suis obligé, je suis contraint de quitter. Je céderai ma place à quelqu'un d'autre. À Anis Moumen. Voilà, à Anis Moumen. D'accord. Excusez-moi parce que. Alors, je vous remercie, M. Hasnaoui, et on est très touché par votre présence malgré les différentes occupations. Alors là, on est avec la dernière intervention qui va en fait déclencher le débat. Donc, après les différentes interventions des speakers des différents départements ministériels, qu'est-ce que c'est, en gros, la problématique des données sur l'eau pour les scientifiques et l'état des lieux au Maroc? Donc, on a fait en fait quelques enquêtes et recueilli depuis la création de l'association en 2014. C'est une brève présentation pour un peu présenter l'association à tout le monde, surtout pour ceux qui sont intéressés par l'adhésion. Donc depuis tout à l'heure, on nous demande comment adhérer, etc. C'est simple pour nous, c'est simple, c'est trop simple comme de petits pains. On remplit le formulaire, on cotise et on est membre. Puis après, il faut venir l'après-midi dans notre Assemblée Générale pour voter, adopter le programme et si vous le souhaitez, être impliqué dans les différents comités de travail de service. Alors, elle a été créée suite à la conférence internationale sur les systèmes d'information de l'eau. On est actuellement vers les 30 membres, avec 7 membres dans le bureau exécutif. Ça, c'est notre bilan, mais je reviendrai lors de l'Assemblée Générale pour détailler l'ensemble de nos travaux. Revenons à notre exposé. Donc la problématique, on la connaît tous, on la vit au quotidien. Les différents scientifiques, les différents chercheurs connaissent, chacun dans son domaine, connaissent qu'est-ce que c'est que la galère avec les données scientifiques. La recherche scientifique dans le domaine de l'eau a besoin de données fiables et de bonne qualité. D'accord. La production de ces données est complexe et coûteuse. Pourquoi? On verra. Absence d'un cadre. C'est ça le hic le plus important qui nous revient chaque fois. L'absence d'un cadre, ça veut dire, exemple, une convention pour l'accès, le partage, la diffusion et la réutilisation des données entre les scientifiques et l'administration. En attendant, le projet du ministère délégué chargé de l'eau sur le système national d'information de l'eau, où c'est prévu, en fait, un accès aux chercheurs, aux universitaires et au grand public pour les informations. Pourquoi un peu la production des données sur l'eau est un peu complexe? Parce que tout simplement, le secteur de l'eau, c'est différents intervenants. Donc on trouve du tout l'agriculture, la santé, l'intérieur, donc différents intervenants. Donc le cadre institutionnel que nous avons dans notre pays selon la stratégie nationale de l'eau de 2009 et la loi sur l'eau, il y a les différents départements ministériels centraux que vous avez devant vous, et aussi au niveau régional, il y a des acteurs au niveau régional qui gèrent et qui, comme il a été expliqué par Monsieur Ben Daoud, au niveau régional, les différentes tâches et les différentes attributions pour la gestion de la ressource en eau. Office national de l'eau potable, les différents offices régionaux de mise en valeur agricole et surtout l'agence de bassin hydraulique. Maintenant, zoom sur un exemple
au niveau central les différents intervenants. Donc, par exemple, au niveau central, il y a le département de l'eau, département qui est producteur de données, département de l'environnement utilisateur, officiellement, utilisateur, l'ONE, qui est aussi producteur et utilisateur, mais la production de données est importante aussi, département de l'agriculture, qui produisent et utilisent aussi des données sur l'eau, département de santé, département de l'intérieur, producteurs et utilisateurs, l'HCP, des producteurs aussi et utilisateurs, le cadastre, les universités, qui sont aussi des producteurs et des utilisateurs des données. Au niveau régional, la liste est longue. Donc il y a, par exemple, ça dépend de différentes régions. Par exemple, la région de mon étude, il y a vers les 13 acteurs impliqués. Donc de l'ABH, l'ONE, l'Office régional de mise en valeur agricole, les centres météo, etc., entre producteurs et utilisateurs. Le constat, on a une multiplication des acteurs. Donc ça veut dire qu'il y a une complexité de coordination. Donc, entre les différents acteurs, je parle bien sûr de la production de données. Hein. Et bien sûr, les différents acteurs, ils se parlent, ils ont des projets en commun, c'est normal. C'est un barrage, c'est le fournisseur, par exemple, des eaux. Donc, l'ONE, c'est des utilisateurs du barrage. L'agriculture, c'est des utilisateurs du barrage. Donc, ça veut dire qu'ils discutent et ils concertent entre eux. Par contre, au niveau de la production de données, le manque est là. Ce qu'on peut proposer comme solution, c'est l'amélioration du cadre institutionnel. L'hétérogénéité des sources de données, chaque acteur, il produit sa donnée. Ça, en grande majorité, on verra dans les questionnaires, le résultat des enquêtes, une grande majorité des données, c'est format papier. Numérique, il y en a, mais la grande majorité, c'est format papier. Et chacun, bien sûr, il travaille avec selon une norme interne ou s'il y a une norme interne. Pas une norme, on va dire, standardisée qui va faciliter l'échange de données entre différents partenaires. C'est ça un peu le complexe. Donc la solution, ces différentes solutions, c'est issu en fait des études qu'on a menées à l'échelle internationale. Donc ils définissent au niveau d'une nation ce qu'on appelle le schéma national des données sur l'eau, où en définissant des standards et les services web, en les détaillant. Patrimoine des données est important, coûteux. Par exemple, rien qu'un radar pour la transmission des données peut coûter il coûte, par exemple dans ma zone d'études, Zizriz, il coûte vers 1 million de dirhams, rien qu'un radar. Donc il faut rajouter le bâtisse, il faut rajouter les équipements de mesure, etc., faire un exercice d'amortissement sur 5 ou 10 ans et arriver au coût par année, qu'on peut par la suite arriver au coût par jour, pour savoir le coût de la donnée. Donc, la solution, c'est le partage des ressources entre partenaires. C'est-à-dire, il se trouve que des différents partenaires, ils ont leur propre station de mesure. On peut se partager ces ressources entre partenaires pour effectivement avoir un investissement moins coûteux. Valorisation et renforcement des ressources humaines. C'est un axe très important parce que chez nous, ce monsieur mesure, c'est l'homme. Hein. En grande partie, on n'a pas le réseau de mesure automatique, c'est pas généralisé sur le territoire marocain en entier. Mais l'observateur, le vrai capteur de la mesure sur l'eau, c'est l'homme. Et il se trouve que les ressources humaines, pour l'observation, ils ont besoin d'un renforcement de capacité, c'est-à-dire on rajoute le nombre d'observateurs, on renforce leur formation, etc., etc. Et on les valorise, parce que ce n'est pas évident d'être dans une station de mesure à la frontière avec l'Algérie, par exemple, ou une station de mesure à l'entrée d'un barrage. Et on est tout seul là-bas, tout seul. Sachant que ces gens, c'est des humains aussi, qui ont une famille, etc. On a des dépenses, etc. Bon, on en passe. Les archives, je passe ce message parce que j'ai vécu un peu leur histoire. Ils m'ont parlé de ça, donc j'ai promis que je passerai le message. Les archives en format papier est très important. La solution, c'est la numérisation et l'automatisation, qui coûte bien sûr cher. Mais il y a une petite solution pour réduire un peu cette situation. Là, en fait, la situation actuelle. Donc, ce schéma, il résume en quelque sorte le processus ou les différents processus de la collecte de la mesure de l'information brute, des données brutes sur l'eau, jusqu'au traitement, stockage, archivage. Puis l'utilisation pour la prise de décision dans les études, etc. Donc en entrée, c'est la station mesure, les mesures directes via une station de mesure tout simplement, qui mesure par exemple le niveau piézométrique, etc.
ou bien les campagnes de mesure, les études suite à un appel marché, etc. Donc on fait des études. C'est aussi des entrées des entrées de données. Donc il y a une opération de contrôle qui peut être soit automatique ou manuelle, ça dépend des cas. La majorité des cas, c'est des manuels. Contrôle des qualités, c'est très important. Hein. Chez nous, le contrôle de qualité, par exemple, humain, c'est le système expert. Il sait que, par exemple, la fiche remplie par le monsieur observateur au niveau de station de bassin, il sait, par exemple, qu'il s'est trompé peut-être dans une virgule. Donc, au lieu de la placer à côté, il l'a placée à côté. Donc, il sait que c'est pas bien, par exemple. C'est l'expert. Moi j'ai vu ça, j'ai vécu ça avec les gens des archives qui reçoivent les fiches de mesure renseignées d'une manière journalière sur un mois ou sur plusieurs mois. L'archivage jusqu'au traitement. Traitement pour revenir, donc c'est l'information, il est issu du bassin versant pour revenir vers le bassin versant sous forme d'action et de décision. Ça veut dire c'est faussé, c'est faussé. Hein. Exemple des données sur l'eau. Donc il y a des données sur l'eau, sur son eau surface, souterraine et climatologique. Bon, j'ai fait ce petit recensement suite à une visite au niveau du bassin, l'ABH de Guerzis-Gris. Donc eux, ils n'ont pas, bien sûr, c'est un peu rachidier, ils n'ont pas la mer, donc le paramètre eau de mer n'est pas là. Donc, mais ça résume en quelque sorte les différents paramètres. Alors le questionnaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on l'a fait suite à la table ronde des acteurs sur le système national d'information de l'eau, organisée en avril 2015. Donc le nombre de participants, ça a été 111 participants. C'est la cible, c'est des chercheurs, des universitaires. Donc on ne va pas présenter, on a fait deux questionnaires, et un questionnaire qui a été la cible, c'est les partenaires, ben, on n'a pas le droit de le diffuser jusqu'à ce que les partenaires approuvent les résultats et le rapport final. Donc, par contre, les questionnaires, les questions et les réponses des universitaires, c'est ce qu'on va essayer de présenter. Donc, le questionnaire, c'est une question et 5 choix, du plus faible au plus fort. Qu'est-ce qu'il dit ce questionnaire, le résultat? Alors, j'ai choisi, il y a des questions, mais j'ai choisi les questions les plus parlantes avec les réponses les plus majoritaires. Ça peut paraître un peu non lisible sur le diapo. L'université est fortement impliquée dans les différentes initiatives. C'est une question. Est-elle fortement impliquée dans les différentes initiatives et décisions prises par les instances responsables du secteur de l'eau? La majorité, ils disent, impliquée dans certaines situations. 45%, 15,15% et 12%, ils disent que l'université est impliquée dans les niveaux scientifiques, techniques et juridiques. Des fois, l'université est parfois impliquée dans des situations particulières. C'est toujours dans des situations particulières. L'université, on verra que, selon les chercheurs, l'université doit être là pour la formation, le scientifique et l'accompagnement, à 100%. Avez-vous, mais pourquoi n'est pas là? On verra. Avez-vous l'accès aux données? Ça veut dire une question vers le chercheur. Avez-vous l'accès aux données nécessaires pour mener à bien vos recherches dans le domaine des ressources en eau? Les scientifiques, ils disent, la majorité, 52%, accès insuffisant aux données sur l'eau. 13%, nous avons l'accès partiel aux données et aux informations sur l'eau. Ça veut dire un accès chez un acteur ou un voisin scientifique. Nous avons l'accès partiel aux données et aux informations sur l'eau chez certains organismes producteurs. 11%, nous avons l'accès aux données et aux informations sur l'eau chez certains organismes. La majorité, accès insuffisant. Pour vos travaux de recherche, quelle est la source de vos données et comment sont-elles mises à votre disposition? 32%, à partir des documents, données mises en ligne, les missions de collecte sur le terrain et depuis des données fournies par un laboratoire. Donc, la majorité, c'est les données récoltées ou les données de sortie de terrain. 26% après une demande officielle, donc ils disent 26%, c'est bien, et après une demande officielle chez une administration publique. 24% à travers une connaissance. La production des données, tout se rapproche. Hein. La production des données est-elle suffisante pour apporter l'information sur l'eau? Sur quel ferment? Donc 29%, ils disent insuffisante avec des redondances suite à un manque de coordination. Quel est le rôle que peut jouer l'université dans le développement du système national d'information de l'eau? Le futur projet qui va nous donner accès, que ce soit le grand public ou les scientifiques ou entre partenaires, on verra comment le schéma il est fait. Donc la majorité disent que le rôle de l'université, c'est un rôle de recherche, formation et d'accompagnement. Quel est le système souhaité, futur, donc votre souhait?
Donc, dans 50%, c'est un système d'information géographique sur le web, avec des données et documents téléchargeables et une cartographie dynamique. C'est la majorité des cas. Le reste, c'est un système d'information sur l'eau décisionnelle, c'est-à-dire avec les 3 niveaux décisionnels. En tant que chercheur, c'est une question qu'on a posée aux chercheurs, 90%, ils disent qu'ils sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts à partager vos données? La majorité, 90% disent oui. Mais la réalité, non. Pourquoi la réalité, non? Parce qu'on a mené une expérience, on a installé un serveur, on a fait un appel à partage entre différents chercheurs. On n'a reçu qu'une seule réponse, celle de Ben Daoud. Alors, les acteurs. Et on verra pourquoi aussi. C'est à la fin du slide. Les acteurs, bon, puis après, on a mené une deuxième enquête à l'occasion justement de ce séminaire. On a posé des questions, certaines questions comme ça orales, au passage, en déposant tout simplement les dossiers d'invitation chez les acteurs. On demande est-ce que les chercheurs, à votre niveau, au niveau du ministère, au niveau des agences de bassin hydraulique, etc., donc ces acteurs, est-ce qu'ils ont accès à ces données? Quels sont vos prérequis chez les acteurs maintenant? Pas chez les scientifiques, mais chez les acteurs. Qu'est-ce qu'ils demandent? Par exemple, le ministère délégué chargé de l'eau, ils ont dit les données sont fournies gratuitement, mais la condition, c'est une demande ou bien une convention. Ça veut dire une convention, ça veut dire entre université et ministère. Une demande, c'est une demande officielle suite à un stage, etc. Ou bien une demande tout simplement pour formuler qu'est-ce qu'on a besoin comme données, pour eux qui puissent répondre avec un courrier. Parce que c'est une administration, ça fonctionne comme ça. On n'a pas le choix. Les données fournies peuvent, donc les commentaires, les données fournies peuvent ne pas être conformes aux attentes des utilisateurs. Les utilisateurs, c'est un scientifique, ils ne doivent pas s'attendre à ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent à l'intérieur des administrations. Alors nous, on travaille par exemple sur des sujets de recherche diffèrent. On a besoin par exemple d'une donnée élaborée. Donc peut-être que ça n'existe pas. La donnée élaborée, il faut la travailler. La donnée brute, oui, ça veut dire la mesure issue des stations de mesure, etc. Ça, on la trouve. Par contre, une donnée élaborée, ça dépend en fonction de vos cas d'utilisation. Les exigences partagent des résultats. Les majeurs acteurs qui disent sont prêts pour partager, ils exigent une demande convention, mais surtout un retour. Parce que c'est un constat. Nos chercheurs, pour une raison X ou Y, ils vont chez les administrations, c'est un constat. Ils vont chez une administration, ils demandent les informations et les données. On peut leur donner, la réponse peut être positive, on donne ces données, mais en contrepartie, les résultats, l'administration ne sait pas où ça a été utilisé ces données. Un rapport tout simplement, peut-être ils ne peuvent pas ils reçoivent pas forcément les rapports. Donc, selon leur avis. Ministère délégué chargé de l'environnement, par exemple, c'est la même chose, à peu près. Ministère de l'agriculture, donc c'est la même chose, et M. Ablat, elle est là pour nous voir, pour nous confirmer. Les agences de bassin hydraulique, et je remercie l'agence de bassin hydraulique de Tinsift qui est là, donc ils peuvent aussi nous confirmer. D'ailleurs, c'est un cas très intéressant parmi les agences de bassin hydraulique. Donc, on trouve la donnée, elle est entre payante et gratuite. Payante avec un chiffre, par exemple, l'ABH de Bourgrag, le forfait c'est 2000 dirhams. Et ils donnent leurs archives en fonction de leurs besoins, en fonction de l'existant. Alors par contre, ce qui est gratuit, on demande quand même un service public tout simplement. Si vous avez utilisé des formats papier, les données format papier, vous avez pu les saisir, etc., partagez avec nous votre résultat par exemple. Ça va nous aider, ça va réduire la charge de l'automatisation, de la numérisation dont on a parlé déjà. C'est une des propositions. Moi je suis là, je suis en train de transmettre. J'espère que je ne vais pas... les services géologiques, par exemple, c'est avec un tarif, et c'est dans une loi. Et les tarifs, ça commence de 30 à 50 000 dirhams. Est-ce que un chercheur a les moyens pour avoir une carte à 50 000 dirhams? De 30 à 50 000 dirhams. Et alors, DMN, malheureusement, ils ne sont pas là, mais bon. Ça, j'ai fait une expérience. J'ai demandé un devis, j'ai reçu ça comme réponse. Mais le plus beau dans l'affaire, c'est que nous, les étudiants, on a une réduction de 50% sur ces données. Mais c'est payant, de toute manière. Parce que quand on fait le total,
600, 600, 600, 600, 600, 600, on fait le total pour un étudiant parce que ça dépend. On demande tel temps, etc., etc., avec telle période et كل ما زاد le prix. L'HCP, c'est payant et ils ont une loi qui dit que c'est un forfait de 500 dirhams, numérique et papier pour les données non spatiales. Pour les données spatiales, interdit le format numérique. Interdit le format numérique dans la loi, dans leur loi, que le papier. Puis après, ils font numériser. Là, le cadastre, les prix sont clairs, avec une tarification réduite pour les étudiants. Donc ça commence de 10 dirhams jusqu'à 1500 dirhams. Papier et numérique, ça dépend, il y a un catalogue. Alors, une autre enquête pour voir l'information qui est accessible au grand public, ça veut dire via Internet, les portails, etc. Qu'est-ce qu'on trouve? On a 6 ABH, par exemple, qui ont un site Internet, avec le ministère délégué chargé de l'eau et un projet de recherche mené au sein de CREST-LF. Donc c'est une recherche, on a recherché sur Internet pour voir ce qui existe, etc. La majorité, c'est des pages web, documents téléchargeables. Ceux qui ont une carte thématique, ça va, avec les agences avec les délimitations, etc., avec quelques informations qui sont intéressantes pour connaître un peu la région, mais pour faire une recherche, c'est autre chose. Par exemple, l'ABH Mlouia, l'ABH Ousma Sadraa, Omrbe, ils ont des cartes thématiques. Géoportail. Un géoportail, ça veut dire derrière un serveur, un SIG, etc., toute la technologie. L'ABH de Bourgrak a un géoportail. Ministère délégué chargé de l'eau a un géoportail. L'ABH de SBO a un géoportail. Pour les deux, ça peut ne pas fonctionner. Le seul ABH qui a un géocatalogue, c'est l'ABH de Saint-Sift. Un géocatalogue, ça veut dire tout simplement un moteur de recherche, et on cherche dans ce moteur de recherche et on a accès aux documents. J'ai fait l'expérience, qu'est-ce que j'ai trouvé? 250 documents disponibles. Et c'est un projet qui a été mené en collaboration avec l'IRD. J'en laisserai la parole aux ABH de Saint-Sift, peut-être pour nous parler beaucoup plus s'ils souhaitent. Le projet SIGMED, le géoportail est là, géocatalogue non, des pages documents téléchargeables. Le géotraitement n'existe pas. Géotraitement, ça veut dire si on a peur que, si par exemple, parmi les contraintes ou parmi les choses que j'ai remarquées quand je faisais le tournée, si on donne accès à ces informations qui nous disent que ces informations vont être utilisées dans le bon sens. Si on a peur de ça, il faut élaborer ces données. Donc, si on a peur que les données brutes deviennent des données élaborées mal interprétées, il faut développer des services de géotraitement. Le futur, la vision officielle. Alhamdoulilah, il y a un futur. On reste toujours espoir. Projet de loi de l'eau, le nouveau projet de loi de l'eau, l'article sur le système d'information sur l'eau, c'est une réalisation très importante. Très importante. Le projet de loi sur le droit d'accès à l'information publique, c'est une réalisation très importante pour le Maroc. Et, Inch'Allah, le jour où ça va être des réalités, on va être tous très contents, Inch'Allah. Alors, la vision SNI. La vision SNI, c'est que l'ABH va être responsable de la collecte. Je pense que ça va être détaillé par la suite, ou ça a été projeté au niveau régional pour collecter les données en concertation avec les partenaires. Puis retransmis dans un système Badr 21, dans un système central. Puis au niveau département central, aussi les différentes bases de données fusionnées dans un système commun qui la base SNI. Puis après, cette base SNI devrait avoir un accès, que ce soit les experts, ça veut dire les experts, ça veut dire les administrations, etc., ou les opérateurs privés. Et aussi aux scientifiques et au grand public. Le hic. On ne parle pas comment on va partager, comment ces bases de données vont fusionner. On ne parle pas, et on ne parle pas sur les ressources humaines qui sont à l'intérieur des agences de bassin hydraulique. Est-ce qu'ils sont suffisants pour accompagner cette vision? Et on ne parle pas comment ça va être fusionné aussi, la même chose, les différentes bases de données au niveau central. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, on ne parle pas des scientifiques. Est-ce qu'il y a une étude de besoin et des cas d'utilisation des données? Parce qu'on a peur que demain, on nous donne accès, par exemple, à une page web pour télécharger, et à la fin, la donnée qu'on a, elle n'est pas utile. Donc, est-ce qu'il y a une étude? Le grand public aussi, parce que le grand public d'hier, ce n'est pas celui du grand public d'aujourd'hui, et ce n'est pas le grand public de demain et d'après-demain. Alors, bon, ça c'est le constat. Et alhamdoulilah, on va rester optimiste, et Inch'Allah, ça va donner des bonnes choses.
pour nous, votre présence parmi nous, c'est un signe très fort. La présence des administrations, leur ouverture, j'ai toujours témoigné de ça, ils n'ont jamais fermé la porte sur nous, toujours ils étaient très disponibles, mais on connaît, notre Maroc, on le connaît tous. Et la problématique, c'est une problématique qu'on ne peut pas le cacher, elle est là. Ce qu'on propose pour l'initiative SAWIS 2, parce qu'il y avait une initiative SAWIS 1 qui était à la destination des scientifiques qui voulait partager, s'ils veulent partager leurs données, ça donnait 0, 1, bon 1 pour le cas de Mendaoud. Et l'initiative SAWIS 2, on la lance, c'est une initiative pour partager des données générales. Et alhamdoulilah, le ministère délégué chargé de l'eau, ils nous ont répondu favorable, ils nous ont donné 14 couches qui délimitation des bassins, les cours d'eau, etc., qu'on va mettre à disposition du public prochainement sur un serveur qu'on a loué spécialement pour ça. On propose pour la problématique, peut-être qu'on va l'initier, mais c'est un projet très important, c'est qu'on propose de créer un journal, ce qu'on appelle les data, les paper data, des articles de données. Donc on connaît tous les articles scientifiques, mais il y a une sorte d'article de données. Ça veut dire genre, je développe une carte, je l'envoie à un journal, il y a un comité scientifique spécialisé, ils vont faire la critique sur la carte. Si c'est accepté, c'est publié. C'est important parce que là, on a la référence. Nous, scientifiques, on a une référence. Donc on peut la reciter par la suite. C'est une protection aussi. Si je veux partager, je me protège. Encourager et initier les conventions de partenariat entre le producteur de données, etc. Ça veut dire SAWIS avec les différents acteurs, donc on ne cesse pas de le faire. Et alhamdoulilah, on a réussi de signer un projet de convention avec l'agence de Guiers Rachitia. C'est notre première convention signée. Et on lance des appels à collaboration pour créer, on est là, hein, on le dit, SAWIS est là. Si les ABH, les autres ABH, comme Tensift, souhaitent développer le même modèle, on est là pour le faire. On a les compétences techniques. Il y a zéro dirham. Et ici, il y a plus zéro dirham. On est là pour le faire. C'est un appel à collaboration, mais on ne va pas s'investir s'il n'y a pas de réponse. Lancer une étude sur le besoin des cas d'utilisation des données, c'est ce qu'on n'arrête pas de le faire à travers les questionnaires, on vous harcèle par les mailines, etc. À Afakoum, répondez sur les questionnaires, etc. C'est pour faire des études, pour savoir les cas d'utilisation. Le questionnaire que vous avez dans vos Welcome Pack, etc., c'est pour accompagner cette étude qui cherche à définir les besoins des chercheurs et les cas d'utilisation, les différents cas d'utilisation. Donc s'il vous plaît, à la fin, avant de sortir, avant de nous quitter, nous rendre le questionnaire, ça va être très utile pour nous. Et aussi pour une étude sur le grand public. Alors le serveur GeoSAWIS, brièvement, parce que j'ai arrivé à la fin, j'ai pris beaucoup de temps, et je vais conclure rapidement. C'est ça, c'est un peu différentes captures, c'est la deuxième version du serveur. On l'a développé conjointement avec le ministère délégué chargé de l'eau dans le cadre d'un stage effectué par les masters de la fac de sciences de Tanger, avec différents cas d'utilisation, etc. Donc c'est un espace avec un login, un mot de passe sécurisé où le chercheur peut retrouver la donnée mise à disposition d'un acteur qui a souhaité partager ces données avec les chercheurs, ou bien le chercheur s'il souhaite publier ces données aussi. Et voilà, je conclus et je lance le débat ouvert.